Buzz. Le buzz Bourgogne-Franche-Comté. Fréquence Plus met la lumière sur vous qui faites vibrer la région. Fréquence Plus. Lumière sur Alex Vizorek, humoriste, comédien, chroniqueur, sosie officieux de Hugh Grant, passionné de fléchettes et fou de sport, à tel point qu'il en a fait un spectacle dans lequel il célèbre les perdants magnifiques sous le haut patronage de la Fédération de la Loose. Un spectacle à découvrir jeudi 26 mars à l'Oppidum de Champagnole et vendredi 27 mars au théâtre de Lons-le-Saunier. Et Alex Vizorek est notre invité. Bonjour Alex. Mais bonjour le Jura, comment allez-vous ? Très bien, et vous ? Mais très bien, content de vous entendre. Et nous contents de vous recevoir, d'ailleurs tellement contents que le théâtre de Lons-le-Saunier affiche complet. Heureusement, il reste quelques places pour l'Oppidum de Champagnole pour découvrir ce spectacle fou des sports. Alors vous l'avez créé à l'été 2024 et vous partagez la scène avec un accordéoniste, Pascal Conté. Comment est née cette rencontre entre humour et accordéon ? Et en quoi la musique change-t-elle d'ailleurs votre manière de raconter et de faire rire ? Écoutez, c'est-à-dire que c'est lui qui est venu me chercher. Donc c'est plus une idée à lui. Parce que il fait souvent ça, Pascal Conté, accordéoniste très connu, il était victoire de la musique, enfin voilà, il sait tout faire, il sait jouer du classique comme il sait jouer du contemporain. Et il m'a dit, pour les Jeux Olympiques, en 24, on me demande un spectacle où ce serait des lectures, mais de choses sur le sport, est-ce que t'as pas une idée ? Et je sais pas pourquoi à ce moment-là, j'étais en train de lire le bouquin de la Fédération Française de la Loose, et il y a des histoires de sportifs malheureux qui ont perdu in extremis ou qui ont raté leur moment de gloire à peu de choses. Et je trouve ça beau parce que c'est aussi ça qui fait les grands moments du sport. Et je lui raconte ça, il me dit mais c'est une super idée, est-ce qu'on peut trouver une dizaine d'histoires, toi tu les racontes et puis moi je les mets en musique et on est parti là-dessus. Et depuis, en fait on pensait faire ça une ou deux fois et certains théâtres nous ont redemandé, donc on prolonge, mais en fait on est sur les 5 dernières et donc il y en a 2 chez vous. Et après, on va ranger le sport pour un moment, donc venez. Et alors, finalement, ces perdants et ces loupés dans le sport, qu'est-ce qu'ils racontent de nous que les vainqueurs ne racontent pas ? C'est assez intéressant parce que les Français, par exemple, aiment plus Poulidor que Anquetil. Anquetil, c'est 5 Tours de France gagnés. Poulidor, c'est aucun. Et il y a quelque chose de touchant là-dedans, c'est-à-dire que on a envie de soutenir... moi j'ai pas mal de potes qui me disent le PSG c'est plus ce que c'était, maintenant on gagne tout, c'est moins drôle. Et en fait je trouve ça assez juste, c'est-à-dire que l'idée que le sport c'est aussi la défaite, en fait s'il y a un gagnant c'est parce qu'il y a des perdants et parfois ça se joue à pas grand chose et ces gens ont sans doute pris le même temps de s'entraîner, ont sans doute eu la même passion, peut-être ce brin de chance qui est pas arrivé au bon moment, je sais pas vous dire, chaque défaite a son histoire. Et ça, je trouve que c'est profondément humain, et c'est ça qu'on vient chercher aussi dans le sport. Alors vous êtes un passionné de sport, mais est-ce que vous pratiquez un peu ? Vous l'avez dit dans votre lancement, moi, le sport que je pratique le plus pour éviter de me blesser, c'est les fléchettes. Et je suis très content parce qu'en France, ça commence à prendre. Oui. On en voit de plus en plus en télé, les gens viennent m'en parler. Au début, ils me prenaient pour un débile il y a une dizaine d'années. Mais donc maintenant, je commence à être un précurseur d'un sport qui commence à plaire à tout le monde. Donc, je continue à jouer. En tout cas, on sera votre cible d'humour volontiers les 26 et 27 mars. Et vous évoquiez avec l'accordéoniste Pascal Conté les victoires de la musique. Vous allez être le maître de cérémonie des victoires de la musique classique le 20 mars. En avril, exact. Vous allez aussi présenter les Molières. Ces différentes scènes, ça nourrit votre travail d'humoriste aussi ? Oui, parce qu'il y a quelque chose... Alors, je pense qu'aux victoires de la musique classique, je vais être un peu sobre, parce que il y a beaucoup de musiciens qui viennent jouer beaucoup de choses. Donc c'est plus un spectacle dont je suis le maître loyal. Les Molières, là, il y a quelque chose à jouer, puisqu'il y a beaucoup de remettants, il y a beaucoup de mini-sketchs qui doivent se jouer, il y a moi qui dois garder les gens qui viennent voir l'émission de télé en éveil, donc c'est un autre genre de travail et je me réjouis parce que c'est différent, ça me fait plaisir, puis je travaille avec d'autres gens parce que moi ma vie sur scène c'est souvent seul, donc quand j'ai l'occasion de pouvoir faire un duo ou travailler avec les copains, j'aime bien. Et donc là, vous ne serez pas seul puisque accompagné de l'accordéoniste Pascal Conté pour ce spectacle fou de sport jeudi 26 mars à l'Oppidum de Champagnole à 20h, le lendemain le 27 mars au théâtre de Lons-le-Saunier. Et on a entendu dire que vous seriez disponible pour une séance dédicace à l'issue du spectacle à Champagnole, vous confirmez ?
Alors, c'est pas que je confirme, c'est que je suis toujours disponible pour un moment de dédicace après les représentations. J'aime bien échanger avec les gens, je déteste les théâtres où il n'y a pas de bar. Parce que je trouve que le bar, c'est comme à la sortie des matchs de foot, enfin de sport. C'est-à-dire que de temps en temps, on a envie de boire un petit coup et de rediscuter de ce qu'on a vu. Et donc, laissez-moi 10 minutes le temps que je me change, mais j'arrive toujours au bar. Et je crois que, notamment à Champagnole, ils ont prévu qu'il y ait des livres pour que je puisse les dédicacer. Mais quoi qu'il se passe, je vous dédicacerai votre billet et on boira un coup avec le plus grand des plaisirs. En effet, c'est prévu sur le stand de la librairie Le Domaine des Murmures. Merci d'y avoir fait référence. Donc, vous pourrez faire votre selfie avec le sosie officieux de Hugh Grant et faire une partie de fléchette à l'occasion. Merci. Alors, s'il y a une bonne cible, je suis partant, évidemment. En tout cas, merci infiniment d'avoir été notre invité et puis belle tournée, Alex Vizorek. Merci beaucoup à vous, à très bientôt. C'était le buzz Bourgogne-Franche-Comté. Fréquence Plus met la lumière sur vous, qui faites vibrer la région. Fréquence Plus.